Félicitations à l'Algérie qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Beaucoup les voyaient flop. Aujourd'hui, c'est 2 matchs, 2 victoires. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un phénomène. Parce qu'il y avait Zizou dans les tribunes. D'ailleurs, il était grave stressé. À chaque fois qu'on le filmait, il n'était pas assis. Il arrivait même pas à rester assis tellement il était stressé. Il y a un joueur comme il y avait Zizou dans les tribunes, il s'est dit je vais lui rendre hommage. Et ce mec-là, c'est Ibrahim Maza. Mais c'est quoi ce crack? Il est trop boosté. Bon, ok, la finition, ça lui a manqué. C'est ça qu'on va lui reprocher dans ce match-là. Mais la magie technique qu'il a apportée, c'est trop. Parce que sur cette occasion, si vous vous êtes pas levé de votre lit ou de votre fauteuil, c'est que franchement, vous aimez pas le football. Déjà, ces petites crampons Nike, petites Degs, voilà, chaussettes basses, moi, c'est ce qui me fait frissonner. Talonnade pour se mettre dans le sens du but, frappe. Heureusement que Hervé Kofi, côté burkinabé, a fait un très très bon match. Prompt rétablissement à Adjam qui est sorti sur une violente torsion de la cheville. En vrai, je comprends pourquoi il n'a pas mis jaune, parce que dans l'esprit, il a vraiment pas fait exprès, c'est sur un mauvais appui. Mais quand tu vois la gravité de l'acte, la gravité de l'image et la gravité aussi de l'état de santé, il devait prendre rouge, c'est mon avis. Mis à part ça, le penalty, il est léger, mais personnellement, les arbitres, je les trouve vraiment pas au niveau dans cette CAN, je le répète. C'est la seule chose qui manque pour que le niveau sportif soit excellent. Il siffle trop pour rien. Dès qu'un peu d'intensité, il siffle faute. Je trouve qu'il casse le jeu, il casse le rythme et c'est dommage. Bref, félicitations encore à l'Algérie qui est qualifiée. Et franchement, au vu du match, même si le Burkina Faso n'a pas démérité, c'est mérité. L'Algérie, pour le moment, c'est l'équipe du Maghreb qui m'a le plus convaincu. Victoire 1-0 face au Burkina Faso. Très beau match aujourd'hui. Franchement, j'ai kiffé le match. Mais l'Algérie était légèrement au-dessus, même si le Burkina Faso a eu des occasions, mais c'était trop brouillon offensivement. En tout cas, ce qui place pour moi l'Algérie légèrement au-dessus du Maroc en ce début de CAN, c'est le milieu de terrain. Hicham Boudaoui, à l'image de ce mec-là, en fait. Tellement propre techniquement. En première mi-temps, j'ai pas trop vu, j'ai pas fait trop focus sur lui. Parce qu'il est pas dans le folklore en fait, mais il est d'une justesse technique, c'est il perd très peu de ballons, ses choix sont très réfléchis, j'aime beaucoup. Après, j'ai dit que le Burkina Faso a eu l'occasion d'en mettre, mais que c'était trop brouillon offensivement. Mais de l'autre côté, côté Algérie, ils auraient pu en mettre 3, 4. Mais sans parler de ce mec-là, en fait. Hervé Kofi, le meilleur gardien de Ligue 1 en ce début de saison. Et au niveau de la sélection, il porte le Burkinabé sur son dos. Parce qu'aujourd'hui, franchement, il sauve les fesses des Burkinabés. Parce que la marque aurait pu être bien plus sévère, très solide sur sa ligne. Même à un moment, il met une relance. La relance, elle est sublime. Franchement, c'est très, 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 très fort. Après, même si on a eu un très, très grand Hervé Kofi ce soir, côté Algérie, ça a manqué d'efficacité. Parce que franchement, il y a des occasions. Amouré, il en rate 2, il n'a pas le droit de les rater. Maza, pareil, il en rate 2, il n'a pas le droit de les rater. Même si, techniquement, c'est propre, on le connaît. Moi, je le connais, il est en Bundesliga. Qu'est-ce qu'il est fort. Il a ces petites étincelles de magie. Mais faut être plus tueur devant les cages. Après, à contrario, défensivement, c'était impeccable à l'image de ce mec-là, Ben Sebaini. Encore une fois, ça joue en Bundesliga. Les gars, je suis obligé. Je fais l'éloge de mon championnat, mais ce mec-là, qu'est-ce qu'il est fort. C'est juste que des fois, il a des phases un peu bizarres avec Dortmund. Mais en général, c'est super solide défensivement. Les interventions ce soir, tu sens que c'est maîtrisé. J'aime beaucoup ce mec-là. En tout cas, avec cette victoire, l'Algérie est qualifiée pour la suite de la compétition. Ça va monter en puissance, je le sens comme toutes les autres nations. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Yes! Yes! Qualifié en huitième de finale. Qu'est-ce qu'on a eu chaud, les gars. Non, maintenant qu'on se dit sérieux, qu'est-ce qu'on a eu chaud. On vous avait dit que ça allait pas être un match facile. On vous l'avait dit. Il y en a, vous pensez qu'on allait là-bas leur mettre 8-0. Jusqu'à la dernière seconde, les gars, j'étais comme ça. On était en train de trembler. Les gars, je commence direct par lui. Je commence même pas par Mahrez ou par qui vous voulez. Hervé Kofi, le match qui te sort, il évite clairement à son équipe de prendre un 2 ou un 3-0, les gars. C'est simple, franchement, j'ai vu Neuer aujourd'hui. J'ai vu Neuer sans abuser. Mahrez qui nous offre encore une fois la victoire en mettant un but sur penalty. Bon, il a pas été exceptionnel. Il est sorti à la 60e. Mais encore une fois, c'est encourageant. Il a encore répondu présent. La première mi-temps de Ben Sebaini en défense, les gars, franchement, il a été trop solide. Un des meilleurs joueurs du match algérien pour moi. La première mi-temps de Bertrand Traoré, les gars, très, 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 très chaud. Il était en jambes. Il a failli nous faire mal pas mal de fois sur des contre-attaques. Mais franchement, celui, les gars, j'ai trop aimé son match. Boudaoui, les gars. Boudaoui, franchement, pour moi, il a fait un très bon match. Solide, repli défensif. Il attaquait, les gars, il était partout. Maza, dommage l'action, les gars. Il aurait pu être buteur aujourd'hui. Il a pas fait un match exceptionnel. Mais sur 2-3 prises de balles, franchement, c'était grave intéressant. Après, sinon, dans l'ensemble, les gars, on a beaucoup raté quand même. Le gardien en face, il était chaud. On aurait pu marquer 2 ou 3 buts. C'était un match compliqué. Il y en a, ils vont se plaindre. Mais franchement, moi, je suis content de la qualification. Même 1-0, on prend. Il y a quand même eu des belles actions collectives. Donc, les gars, vamos, huitième de finale, Tahia Jazair. Le Burkina Faso, c'est fort, il n'y a pas à dire. Leur qualification, ils vont aller la chercher largement, à mon avis, parce qu'ils sont au-dessus des deux autres équipes du groupe. Mais aujourd'hui, l'Algérie, ça a été meilleur.
Aujourd'hui, l'Algérie les ont surclassés, la victoire est méritée. Les Algériens sont donc sûrs de finir premier de leur groupe et sont déjà qualifiés pour les phases finales. C'est amplement mérité. Leur premier match, c'était une démonstration de football, même si l'adversaire était relativement faible. Là, c'était un adversaire beaucoup plus élevé, mais ils ont quand même su imposer leur football et ils ont été meilleurs. Riyad Mahrez qui devient le seul meilleur buteur de la CAN, avec 3 buts, grâce à son but sur penalty aujourd'hui. Voilà, ça a voulu l'enterrer. Voilà, il commençait à se faire vieux, ça disait ce qu'il doit jouer et tout. Aujourd'hui, encore une fois, brassard de capitaine assumé, le seul buteur du match, très simplement. La seule chose qui m'a fait chier dans ce match, vraiment, c'est que le match a été beaucoup trop haché. Je crois que c'est plus de 40 fautes. Alors oui, ça montre qu'il y a eu de l'intensité, il y a eu du combat, etc. Et en vrai, le niveau du match était extrêmement relevé. Mais par contre, il y avait beaucoup trop de fautes. Ça sifflait toutes les 30 secondes. Le jeu, il était haché. Je pense que le temps de jeu effectif du match, il doit être effrayant. Je pense que ça a joué 45 minutes à tout casser. Donc c'est le seul regret du match. Mais après, le reste, franchement, il y avait de l'intensité, il y avait du niveau. Manque un petit peu de but. Il y a eu que 1-0. Mais rien à dire, les Algériens méritent. Le Burkina Faso, pendant un moment, j'ai cru qu'ils allaient faire la remontada, là, comme la dernière fois contre la Guinée équatoriale. À la fin, ils ont poussé, mais les Algériens ont tenu, pardon. Et la victoire est méritée. Maintenant, on se tourne vers le match de ce soir, Côte d'Ivoire-Cameroun. Et là, il va falloir être prêt. Il va tout simplement falloir être prêt. On est obligé de stresser comme ça, on peut pas mettre 2-3 buts, impossible. 6 points en 2 matchs, peut-être la qualification en 8ème et la baraka dans les tribunes. Ça c'est carton rouge. Que vous le vouliez ou non, cette faute c'est carton rouge. Et qui c'est qui rentre alors qu'on avait eu le bonheur de pas l'avoir dans le 11? Ah là 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 là, c'est plus possible. Il y a un moment donné dans le match, il a essayé de faire des passements de jambes. Les passements de jambes les plus isocèles de l'histoire, j'ai jamais vu ça. 3ème but, en 2 matchs, Riyad Mahrez avec les gants noirs, tu sais comment ça se termine. Notre seule touche technique du match, notre seul mec qui a apporté quelque chose offensivement, quelque chose de technique, il est sorti à la 51ème. Petkovic, l'homme couche-culotte, ta fille elle est belle, elle est fraîche, on en a rien à foutre. Pourquoi il rentre pas? Il est puni? Parce que sur le banc, on a des Abdelli, touche technique est rentré à la 87e minute et pas avant. On a des Kebal, on a des Hadj Moussa. Pourquoi ça reste sur le banc? Pourquoi? Je peux même pas te tomber dessus parce que la qualification en Coupe du Monde, c'est grâce à toi. Mais le problème, c'est que Mohamed R6 aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Il est pas le seul, parce que le match de Benasser, le match de Ait Nouri, tu vois pourquoi Guardiola il te fait pas confiance? Parce que t'es une passoire. On continue à jouer comme ça et en 8ème de finale, on affronte la Côte d'Ivoire, on affronte le Sénégal, on fait comment? Les Algériens, est-ce que vous savez que vous avez la meilleure défense centrale d'Afrique de la CAN? C'est le meilleur match d'une défense sur ce début de CAN. Me parlez pas de Koulibaly et Niakate, ils ont concédé beaucoup moins d'occasions que l'Algérie aujourd'hui par exemple. Parce que l'Algérie aujourd'hui, on peut peut-être penser que le Burkina n'a pas eu de grosse occasion, surtout en 2ème. Mais les gars, moi je peux vous dire que le Burkina avait beaucoup de présence dans le camp algérien. Ils étaient beaucoup aussi dans la surface algérienne, mais ils avaient pas de grosse occasion le Burkina. Parce que ces deux-là, ils te dégageaient tous les ballons, ils te contraient tous les ballons, ils lâchaient pas les joueurs, ils donnaient des consignes aux autres pour qu'il y ait des prises à deux. La preuve en est les gars, c'est que le Burkina était souvent dans le camp algérien, mais Lucas Zidane a rien eu à faire du match. Alors que le Burkina a vraiment apporté beaucoup de centres, a vraiment essayé de frapper de loin. Et ces deux-là, ils sont tellement impassables que Lucas Zidane n'a rien eu à faire. Il a dû capter 2 ballons. Et même dans la relance, quand fallait calmer le jeu, quand fallait que l'Algérie reprenne le ballon sur le match, les deux-là, ils perdaient aucun ballon. Et quand ça tente même des passes loin, des passes en profondeur, surtout en début de match, ça les réussissait. Donc franchement, c'est la meilleure charnière centrale sur ce début de CAN. C'est le meilleur match défensif pour une équipe sur ce début de CAN. Voilà, ils ont concédé presque aucune grosse occasion en 2ème mi-temps. Sinon, c'était que des frappes de loin. Il y a eu la frappe où elle était un peu axiale vers la barre. Et il y a eu la frappe de Tapsoba qui est passée proche du poteau. Sinon, rien. Qu'il a fait l'arbitre à la fin là? Après, il laisse pas une minute de plus. Mais les gars, je vous parlais il y a quelques semaines d'Hervé Kofi, les gars. Mais souvent, c'est vrai, bon, je vous l'accorde. Vous regardez pas les matchs d'Angers. Peut-être que vous avez d'autres choses à faire le week-end. D'accord, ok. Gros match aujourd'hui, les gars. Si l'Algérie en met pas 3-4, c'est parce que Hervé Kofi est là, les gars. Top 3 des meilleurs goals d'Afrique et pas 3ème. Chaque week-end en Ligue 1, on le voit. On le voit. Franchement, moi, j'étais impressionné par un match de lui face à Nice il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est serein. Dans les airs, c'est serein. En termes d'arrêt, la frappe de Maza, là. Si elle rentre pas, c'est grâce à Kofi uniquement. Dans les remises, en fait, même dans la relance à la main, à un moment, il fait une relance à la main. Mais wesh, les gars. C'est top 3 meilleurs goals d'Afrique avec Bounou. Ça parle avec Bounou, peut-être avec Yaya Fofana. Pas beaucoup d'autres. Pas beaucoup d'autres. Franchement, là, il a 29 ans. Bon, il est prêté par Lens. Je sais pas, il va aller où. Pour moi, il mérite un top club. Il mérite un top club. Franchement, on sait que le poste de gardien, tu peux durer longtemps. 29 ans, c'est plutôt jeune pour un goal. Il mérite un gros club, les gars. En plus, c'est un bon humain. Il est gentil. Les gars, il a tout pour lui. Franchement, faut le mettre en valeur, les gars. Hervé Kofi.
Moi, là, il doit avoir un gros club, il doit avoir une grosse proposition parce que ce que je vois sur le terrain, c'est fort. C'est très très fort, les gars. On m'avait souvent dit que au Burkina, il était un peu moins bon. Là, match du Burkina, il est fort. Voilà.